Mais pour commencer, pour rester dans la peinture, l'artiste canadien Ovila vient exposer ses œuvres à la galerie du Petit Peintre à Gland, un univers onirique parfois ancré dans l'univers du conte, des œuvres qui vous emporteront loin, parfois avec humour, l'idéal, par temps de pluie. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le peintre ainsi que la galeriste Mireille Desroches. Tout a commencé il y a environ 2 ans. J'exposais dans une galerie au Québec. Et puis, des membres de la famille de Mireille Desroches qui habitent tout près de la galerie, qui sont venus voir l'exposition, puis qui ont acheté quelques tableaux. Et puis, lors d'un voyage au Québec, Mireille est allée dans sa famille, puis elle a découvert un de mes tableaux. C'est un épouvantail, mais dans des couleurs très, très vivantes. Et puis le détail, le souci du détail m'avait vraiment séduit. Et alors, qu'est-ce qui a fait pour toi que c'était évident que tu voulais l'exposer ici? Alors, la deuxième année, je suis retournée. Ouais. Et là, j'ai regardé un peu tout ce qu'il faisait, vu que j'avais un contact avec lui sur Facebook. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. J'ai dit, je lui fais une commande avec les bonhommes de neige, parce que j'adore la façon qu'il fait ses bonhommes de neige. Ouais. Puis il m'a dit, mais donne-moi un terme. Puis là, j'ai dit, ben écoute, moi j'ai une personnalité forte, mais j'ai aussi une hypersensible. Ouais. Puis j'aimerais rencontrer les deux dans le même tableau. Et il m'a fait le tableau des deux bonhommes de neige, un gros bonhomme de neige très imposant avec le foulard qui danse, puis il y a le tout petit dans le foulard. C'est juste magnifique. Après ça, ben là, on a encore sympathisé. Puis j'ai dit, bon, voilà. À un moment donné, on a parlé du rêve d'Ovila de venir en Suisse et peut-être se faire connaître via aussi Petit Peintre et tout. Et puis voilà, ça s'est concrétisé. Ouais, ça fait une bonne année qu'on travaille là-dessus. Du plus loin que je me rappelle, j'avais 5 ans. Puis je dessinais déjà beaucoup. Puis je me souviens qu'à l'école, il y avait des petits concours, puis je gagnais des petits concours comme ça. Puis quand tu as 5 ans, puis tu gagnes un concours, bien là, tu as le goût d'aller plus loin. Et alors, comment tu décrirais ton style? Je pense que ça peut varier entre le naïf et le surréaliste. C'est un monde imaginaire, donc tout sort de ma tête. C'est que de l'imaginaire, inspiré probablement de mon enfance. C'est du rêve, c'est du voyage. On voit l'enfant, mais on voit aussi l'adulte. Mais je dirais qu'il y aurait une influence par rapport à des rêves que je faisais étant adolescent. Je rêvais que je volais dans les airs. Ouais. Je battais des bras, je volais dans les airs. Donc la liberté, je sais pas, un sentiment de vouloir m'envoler, d'aller voir plus loin. Ouais. Puis ça, c'est resté toujours. Donc dans les chorégraphies aussi, le mouvement est devenu important. Ouais. J'aime beaucoup faire des ciels en mouvement, travailler l'eau en mouvement. Tous mes personnages, ou presque, ils volent dans les airs. Ouais. Je sais pas, c'est devenu une signature. Je peins à l'acrylique. Oui. À l'acrylique, mais je travaille beaucoup avec l'eau, presque comme l'aquarelle. Donc, je travaille souvent à plat. Donc, différentes couches d'acrylique avec de l'eau. Même, je travaille souvent avec mes doigts. Oui. Donc, de la façon que les pigments vont voyager avec l'eau. Oui. Je lance l'eau, mais c'est lancé pas n'importe comment. Là. Je veux dire, le mouvement est pensé. Ouais. Puis là, ça sèche. Je refais une autre couche, j'accentue le mouvement, puis à un moment donné, il y a une profondeur qui s'installe. Puis après ça, bien, je travaille debout pour les détails, le personnage principal. Mon but, dans le fond, c'est de faire sourire les gens. Ouais. Quand je vois les gens regarder mes tableaux, puis il y a un sourire, alors là, j'ai gagné. Il y a des éléments
éléments suisses dans tes tableaux. Oui. Oui, parce que le fait d'avoir la chance de venir exposer ici, je voulais toucher les gens un petit peu plus directement. Alors, il y a quelques sujets que j'ai intégrés à mes tableaux, puis j'espère que ça va toucher les gens un peu. Quel est ton sentiment par rapport à la réalité de la Suisse? Bien, qu'est-ce qui est spécial, c'est que je rêvais d'aller en Suisse depuis que j'ai 25 ans, à peu près. Donc, moi, je connais la Suisse par rapport à ce qu'on montre dans les médias. Tu sais, les bâtisses les plus importantes, les montagnes, les maisons, les fleurs. Puis juste ça m'attirait. Ouais. Puis là, en connaissant Mireille, c'est sûr que je voyais presque un rêve qui est en train de se réaliser. Puis là, je suis rendu ici. Ouais. C'est incroyable. Là, ça fait 2 jours que je suis ici, j'ai rien vu. Ouais. Mais dans le fond, j'ai vécu mon stress d'arriver ici, d'installer mon exposition. Et puis là, je me sens comme je commence à relaxer un peu. Ouais. Puis je vais pouvoir en profiter pour voir les belles choses à visiter ici. Ovila le Canadien expose ses œuvres au Petit Peintre qui est sur le chemin du Lavasson 43 à Gland. L'exposition est du 24 au 27 octobre. Et alors, on a un vernissage jeudi le 24 dès 18h. Venez voir Ovila le Canadien. Je vous attends. Alors, du 31 au 4, ça sera chez Damien Dutruy lors de la fête des vignerons. À Luin. C'est à Luin. Et là, les œuvres d'Ovila, tout ce qui n'aura pas été vendu ici sera emmené là-bas. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va être la première fois que je vais voir un vignoble ici, alors c'est bien excitant. Bon, très bien. Et moi, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. L'artiste Ovila est sur Facebook, vous le trouverez en pianotant Ovila et artiste dans le moteur de recherche. Notez qu'il travaille à la production d'une série de livres pour enfants. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.